Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sous l'arbre à palabre. Je ne sais pas si vous connaissez l'arbre à palabre. Dans nos villages, sous l'arbre à palabre, on discute des sujets délicats. Et ce jour, nous allons parler d'un sujet délicat. Nous voulons parler du sexe. Le sexe en Afrique. Parler du sexe, c'est un sujet tabou. Mais en plus, ce dont nous voulons parler, c'est que le parent et l'enfant parlent de la sexualité. Sacrilège. On ne parle pas de sexe avec ses enfants en Afrique. Juste parce que nous ne l'avons pas appris à le faire dans nos cultures. Mais aujourd'hui, pouvons-nous continuer en tant que parents à nous taire? Nos adolescents et jeunes, je veux parler de nos enfants qui ont à partir de 10 ans, auront l'information, puisque l'information est disponible, n'est-ce pas? L'information est disponible à flot, à foison. Si nous ne prenons garde, nos enfants auront l'information, mais souvent de la plus mauvaise manière. D'autres se chargeront de leur donner l'information et plus d'informations qu'il ne leur faut. C'est pour cela que nous pensons fermement qu'il est temps aux parents africains à apprendre à parler sexualité et santé reproductive avec leurs enfants. Les deux fonctions principales du sexe, c'est le plaisir, c'est donner la vie. Est-il possible à un enfant de 12 ans d'entendre de la bouche de son père, « Ma fille, le sexe procure du plaisir. » Pourtant, il le faut. Si elle l'a entendu de la bouche de son père, ce sera du déjà entendu, du déjà connu. Laissez-moi vous conter l'histoire de deux adolescents. L'une a 13 ans. Et à 13 ans, elle avait déjà des relations sexuelles depuis 3 ans avec l'ami intime de son père. Et qui de plus l'a menacée de mort le jour où elle va livrer le secret. Pour les parents, notre fille est vierge. Elle ne connaît rien du sexe. Je ne vous dis pas la fin de l'histoire. Un collègue qui a vécu cela, quand il avait 6 ans, il a été surpris par sa mère en plein déhanchement dans le creux d'une brique. 6 ans. Parce que la bonne qui lui a appris à faire ça est déjà partie de la maison. Et le pauvre garçon n'arrivait plus à maîtriser ses érections et ses envies. Mais à qui le dire? Voulons-nous continuer à nous taire parce que nous sommes africains et qu'on ne parle pas du sexe? Votre enfant en a entendu plus, en a vécu plus avec le net. L'information incomplète, l'information erronée est mortelle. Votre enfant a le plus confiance en vous qu'en quiconque. Mais il veut pouvoir aborder avec vous des sujets qui l'intéressent. Et l'un des sujets qui intéresse l'adolescent, c'est comprendre les changements qui interviennent dans son corps. Est-ce que votre petite fille de 12 ans peut vous dire « Je suis amoureuse, maman ». Oui. Moi, j'ai choisi qu'à 14 ans, quand mon fils aura 14 ans, je vais lui parler du sujet délicat. Alors, le matin de ses 14 ans, je suis allée m'asseoir à son lit. Je lui ai chanté son Happy Birthday to you. Et puis je lui ai dit, écoute mon fils, aujourd'hui, nous allons parler de sujets importants. Parce que tu viens d'avoir 14 ans. Ok maman, on y va.
Et voilà, je vais te dire que tu as remarqué que depuis un moment, ta voix n'est plus la même. Tu vois que le thorax est plus développé. Mais il y a encore un phénomène qui va t'étonner plus d'ici là. Tu peux trouver qu'un matin, tu as mouillé ton lit. Ce n'est pas grave. C'est le développement physiologique normal et tout. J'ai fini de dérouler mon discours et mon fils me dit, « Maman, tu es en retard. » Aïe, aïe, aïe. Que vais-je dire encore? Ah oui, je suis en retard. Oui, mais j'ai déjà eu ce truc 2 fois. Quoi? Oui. Et comment tu as fait? La première fois, j'ai pensé que j'ai fait pipi au lit, je me suis levée, j'ai rapidement lavé le drap. La deuxième fois, j'en ai parlé avec mes camarades à l'école. Ils m'ont mis sur la table, ils m'ont fait de grands bancs. Tu es déjà un homme, un homme, un homme. Alors, j'ai respiré profondément. Je dis, ok, Aliban, reprends-toi. J'ai dit, c'est vrai mon fils en plus. Ce que tes amis ont dit est vrai. Tu es devenu un homme. Mais en connais-tu la signification? Maman, oui, je dis que c'est vrai que tu es devenu un homme. À partir d'aujourd'hui, si tu as des relations sexuelles avec une fille, tu es capable de la mettre enceinte. Hein? Alors j'ai trouvé l'occasion pour continuer ma conversation. Pour dire que j'ai une croyance religieuse, c'est très bon. On vous a dit tantôt que je suis une chrétienne. Je suis même diaconesse dans mon église. Je veux passer le message de pourquoi il est important de préserver son corps. Je dois faire comprendre à l'enfant que son sexe est une partie importante, précieuse, qui n'appartient qu'à lui. Et qui doit être utilisée au bon moment pour jouir du plaisir qui est dans la sexualité. N'oubliez pas tantôt, je vous ai dit que les 2 fonctions du sexe, c'est du plaisir et donner la vie. Mais là où se trouve la vie, se trouve la mort. Et c'est pour cela que nous devons parler avec nos enfants. Parce qu'une sexualité hasardeuse peut conduire à des maladies. Vous en savez quelque chose puisque je vois ici avec moi des jeunes. Une sexualité hasardeuse peut conduire à la mort. Quand j'ai une grossesse non désirée et que je m'en vais avorter, je suis en train de creuser ma tombe. Je n'aurai plus une sécurité dans ma santé reproductive pour aborder la 2e fonction du sexe. Aborder alors la sexualité à nos enfants, c'est les rendre capables de dire non. Mon corps m'appartient à moi. C'est les rendre capables de ne pas subir les violences, les abus. C'est les rendre capables à pouvoir bénéficier d'une sexualité saine et responsable. Nous devons apprendre à le faire. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Comment vais-je aborder ce sujet avec mon enfant? Moi, maman, papa, africain, africaine, je n'ai pas appris à faire ça. Quand dois-je commencer? Que dois-je dire? Voilà pourquoi il est important d'apprendre. Aujourd'hui, les ressources sont disponibles. Et là, au start-up, c'est un défi qui est lancé. Nous pouvons créer des applications où les gens peuvent aller chercher des ressources pour donner l'éducation sexuelle à leurs enfants. Mais vous qui êtes déjà là, vous êtes heureux d'être là parce que nous allons vous donner les bribes de cette éducation. Alors quand je dis quand commencer, il faut commencer quand il est encore enfant. Si vous n'avez pas appris à parler de sujets
d'autres sujets que de dire va faire ci, va faire ça, que de donner des ordres avec votre enfant, vous n'allez pas pouvoir parler avec l'adolescent. Parce que l'adolescence consacre la rupture entre le parent et l'enfant. Donc c'est depuis qu'il est enfant que vous devez commencer à lui dire telle et telle partie de ton corps servent à ça et donner l'éducation adaptée à son âge et évoluer progressivement. Donc il ne faut pas attendre que l'enfant soit grand avant de vouloir aborder un sujet délicat, tabou avec lui. Comment le faire? Ok, Jean, viens, aujourd'hui on doit parler du sexe, viens t'asseoir là. Non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas appeler l'enfant comme ça. Pour les adolescents, il faut saisir les occasions, saisir les opportunités. Nous avons regardé un film ensemble, il y a un sujet, saisissez l'opportunité pour parler du sexe avec votre enfant. Saisissez toute opportunité pour ouvrir le débat, mais parlez. Abordez ce sujet avec vos enfants, parce qu'aujourd'hui, ils sont menacés. Ils sont menacés de toutes parts. Et si vous voulez parler à l'adolescent, parlez-lui avec respect. L'adolescent veut qu'on le respecte. Déjà, parlez-lui seul, valorisez-le, permettez-lui de poser des questions. Ne l'arrêtez pas quand il place des mots choquants. Si vous n'avez pas une réponse à sa question, promettez-lui de revenir pour en reparler. Mais faites-le après avoir cherché la réponse. De toute façon, de toutes les façons, aujourd'hui, la mondialisation est irréversible. L'éducation est indispensable. L'éducation à la sexualité est indispensable par les parents. Les ONG, le gouvernement ne feront que arroser ce que vous avez déjà semé à la maison. Et c'est vous qui allez donner l'équilibre en faisant passer maintenant vos valeurs pendant cette éducation. Si vous ne vous chargez pas de l'éducation sexuelle de vos enfants, d'autres s'en chargeront. Voulez-vous avoir des adultes équilibrés? Voulez-vous avoir des adultes épanouis? Voulons-nous avoir une jeunesse qui contribue pleinement au développement de l'Afrique? Parlons du sexe avec nos enfants.